Bonjour, je me présente le professeur Tchofer Daka, enseignant à la faculté de médecine et de pharmacie, établissement relevant de l'université Mohamed V de Rabat. L'idée de ce tutoriel m'est venue suite à une demande émanant de nombreux collègues enseignants qui souhaitaient produire des cours sonorisés à partir de présentations PowerPoint au profit de leurs étudiants, surtout en cette période de confinement liée à la pandémie Covid-19 où le télétravail de chez soi doit être privilégié. Donc, pour cela, j'ai préparé un fichier de 2 diapositives qui vont me servir de modèle pour expliquer les démarches à suivre. Donc, pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin, moi je l'ai fait à partir de PC Windows, mais vous pouvez le faire à partir de Macintosh. Je dispose d'un PowerPoint Microsoft version 2013. On peut le réaliser à partir d'autres versions, mais je vais vous expliquer à quoi va me servir la version 2013. D'un logiciel Handbrake open source que vous pouvez télécharger gratuitement qui va servir pour réduire la taille des fichiers vidéo qu'on va produire. Et enfin, des microphones facultatifs puisque vous pouvez utiliser le microphone incorporé dans votre PC, dans votre machine. Donc on démarre. Donc pour réaliser une audio sonorisée sur un PowerPoint, vous avez ici en haut, vous allez dans diaporama et vous avez enregistré le diaporama. Le PowerPoint nous permet soit commencer au début, soit à partir d'une diapo au milieu. Donc là, on va choisir lancement à partir du début. Et dès qu'on démarre l'enregistrement, il va se mettre en diaporama et l'enregistrement va commencer. Donc on va faire le test. Donc démarrer l'enregistrement. Vous voyez ici une fenêtre qui s'affiche. Là, l'enregistrement a déjà commencé. On peut choisir ici en bas à gauche un pointeur laser pour expliquer aux étudiants. Là il est en train d'enregistrer. Je vais passer à la diapo suivante. Je continue l'enregistrement. Donc là, vous avez besoin d'un PC Windows, tout. Donc on va arrêter l'enregistrement et faire le test. Donc une fois on arrête, vous voyez qu'une icône représentant un haut-parleur s'est rajoutée ici. On peut vérifier la lecture. Je vais appuyer sur Play, donc démarrer l'enregistrement. Vous voyez ici, donc là, on entend ma voix qui a été enregistrée. Je vais mettre Stop. Je vais passer à la diapo suivante. Vérifier. Suivante. Je continue l'enregistrement. Donc là, vous avez besoin d'un PC Windows, tout. Donc on va arrêter l'enregistrement. Donc si jamais je continue, je vais mettre Stop. Si jamais l'enregistrement de cette diapositive ne vous convient pas, on a la possibilité de supprimer et de refaire, donc toujours diaporama, enregistrer le diaporama, mais à ce moment-là, démarrer l'enregistrement à partir de la diapositive actuelle. Donc je démarre l'enregistrement. Donc là, il est en train d'enregistrer. Donc l'audio que j'ai enregistré ne m'a pas plu. Là, je suis en train de m'enregistrer. Je vais mettre Stop. Je vérifie. Donc là, il est en train d'enregistrer. Donc l'audio que j'ai enregistré ne m'a pas plu. Là, on a refait l'enregistrement. Je reviens à ma première diapositive. Donc le premier enregistrement n'a pas été. Donc démarrer l'enregistrement. Modifier. Alors le conseil que je vous donne, c'est que si vous avez un cours, souvent les collègues m'ont contacté, ils parlent souvent de cours qui font 80, 100 diapositives. Là, le problème qui va se passer, c'est qu'une fois que vous allez finir votre projet, quand vous allez l'enregistrer, vous allez vous retrouver avec un fichier avec un gros volume, en termes de taille. Donc, le conseil que je vous donne, c'est qu'il faut scinder les cours au maximum des sous-chapitres de 20 diapositives maximum. Si j'ai un cours de 80 diapos, je vais le scinder en 4 fichiers de 20 diapos chacune. Vous allez choisir en fonction de vos chapitres, mais l'idéal c'est d'avoir maximum 20 diapos, quitte à envoyer aux étudiants les cours en plusieurs parties, pour ne pas avoir un fichier de grosse taille à la fin. Donc, une fois ce cours enregistré, donc, la première possibilité, je vais enregistrer ça pour ne pas écraser mon fichier original. Donc, je vais le mettre dans le bureau. Je vais l'appeler
Donc on va enregistrer notre projet PowerPoint. Et là, on peut mettre diaporama. Donc démarrer l'enregistrement. Donc ici, donc on voit bien que l'audio marche. On passe la deuxième diapositive. Donc là, il est en train d'enregistrer. Donc l'audio que j'ai enregistré ne m'a pas plu. Là, je suis en train de m'enregistrer. Ça marche. Donc là, je ferme. Et voilà donc notre modèle ici est prêt. On peut s'arrêter à ce stade, envoyer notre fichier à la faculté, à l'établissement qui va se charger de le mettre en ligne dans la plateforme de l'université. Ou bien, comme on va le voir par la suite, on va le convertir en format vidéo MP4. Quel est l'intérêt de cette conversion? Pour gagner du temps, on va d'abord procéder à la conversion, après je vais vous expliquer. Donc on va dans Fichier, on est sur notre fichier document PowerPoint sonorisé, je rappelle. Je mets dans Fichier, Enregistrer sous, Parcourir. Donc je vais l'appeler modèle vidéo. Et là, l'intérêt du PowerPoint 2013 que j'ai évoqué au début de ce tutoriel, c'est qu'il permet, parmi les types, de proposer le format vidéo MP4. Chose que ne permet pas les anciennes versions, les versions précédentes du PowerPoint 2013. Donc je vais faire vidéo MP4, j'enregistre, et on va constater que la conversion démarre en bas de l'écran. Je ne sais pas si elle apparaît sur ce tutoriel. Donc la conversion commence. Donc je disais l'intérêt, tant que le fichier soit converti, l'intérêt du format vidéo MP4, c'est que comme vous le savez, la plupart de nos étudiants utilisent leur smartphone, leur tablette, que ce soit Android ou iOS, et comme vous le savez, le format PowerPoint n'est pas lisible partout. On peut surtout le lire sur les PC ou les Macintosh. L'intérêt du format vidéo MP4, c'est que tout le monde peut lire vos fichiers, vos cours sur les smartphones, sur les tablettes, même sur la télé. Si on met le fichier MP4 dans une clé USB, on peut le lire à la télé. Donc moi, pour gagner du temps, le temps que ça se termine, j'avais déjà fait la conversion. Ici, on la voit. Ici, ça, c'est le cours PowerPoint converti en format vidéo MP4. On va l'ouvrir pour voir le résultat. Donc, démarrer l'enregistrement. Donc voilà, je vous laisse écouter le son. Une fenêtre. Donc là, on peut avancer. C'est un format qui peut être lu par le lecteur VLC standard. Donc, je vais aller voir la taille de ce fichier, propriété. Il fait une taille de 5 mégaoctets. Donc, c'est pas beaucoup, mais bon, là, il ne s'agissait que de 2 diapositives, mais quand il s'agit d'un cours avec des dizaines, voire des vingtaines de diapositives, on arrive rapidement à des tailles qui dépassent 100, voire les 200 mégaoctets, donc fichiers qu'on ne peut pas envoyer par Internet. D'où l'intérêt de cette application que j'ai évoquée au début de ce tutoriel, Handbrake, qui est, je rappelle, gratuite, qu'on peut télécharger gratuitement. Donc, je mets File. Je vais ouvrir le modèle vidéo qui est de 5 mégas, ici. Donc là, je viens de l'ouvrir. Je vais l'enregistrer sous un autre nom, donc je vais dire modèle réduit, par exemple. J'ai choisi de le placer au bureau. Et là, vous voyez que le fichier original MP4, il a une résolution de 1080 par 30. L'intérêt de cette application, c'est quand on va dans Général, on peut réduire la taille. Là, par exemple, je vais choisir 480 par 30 et je commence Start Encode. Je commence l'encodage. Je démarre l'encodage. Là, également, pour gagner du temps, j'avais fait déjà l'opération auparavant. C'est ce qui a marqué ici, je l'avais nommé tuto 5. Je vais ouvrir ce fichier, donc démarrer l'enregistrement. Et vous voyez qu'on ne perd pas vraiment en termes de qualité, surtout si on le lit sur des tablettes, on peut choisir ici en bas à gauche. Je vérifie la taille de ce fichier qui a été encodé. Vous voyez, on descend au-dessous de 1 méga. Donc on est parti d'un fichier de 5 mégas à moins d'1 méga. Donc on réduit à peu près de plus par 5, on divise par 5 la taille du fichier.
Donc ce tutoriel est à présent terminé. Je vous remercie pour votre attention.